En tout cas, c'est l'autre gros dossier du jour à Québec, le début des consultations publiques sur l'immigration. Le gouvernement se demande combien on peut ajouter de résidents permanents à chaque année dans la population. On était à 40, autour de 50. Est-ce qu'on va à 60 000? Et surtout, on se demande comment on peut le faire aussi tout en favorisant l'essor du français au Québec et sans nuire aux entreprises également qui réclament plus de main-d'œuvre disponible. Alors, comment on trouve l'équilibre? Est-ce que c'est même possible de trouver cet équilibre? Jacinthe Ève, c'est quand même important, c'est quand même complexe. Est-ce qu'il faut augmenter les seuils de résidents permanents? Bien, c'est sûr qu'en période de pénurie de main-d'œuvre, on est tenté de vouloir augmenter nos seuils. Il y a aussi la question de rester là, dans l'équilibre démographique du Canada. Donc, si on n'augmente pas nos seuils d'immigration à la même hauteur que le reste des provinces, on va se retrouver en déficit démographique par rapport au reste des provinces. Cependant, il faut savoir que ces immigrants qui sont sélectionnés, ils sont sélectionnés grâce à une grille de sélection qui attribue un certain pointage. Donc, on doit se qualifier avec un certain nombre de points. Et dans ces points-là, bien, ça favorise énormément les gens qui sont hautement scolarisés. Donc, ce sont des immigrants qui viennent occuper des postes qui requièrent des diplômes de maîtrise, de doctorat. Et on sait que la pénurie de main-d'œuvre actuelle, bien, elle n'est pas nécessairement observée dans le même ordre de grandeur dans les catégories d'emploi qui requièrent des diplômes universitaires. Donc, ça ne règle pas tout. On peut bien augmenter les seuils d'immigration. Ça ne vient pas régler le problème de pénurie de main-d'œuvre? Pas nécessairement. Ou en tout cas, pas au complet? Pas au complet. Karima, là-dessus. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on met toujours la pénurie de main-d'œuvre. Puis il faut faire un petit peu attention avec tout ça. Parce qu'un des grands problèmes aussi de la pénurie de main-d'œuvre, c'est la question de l'attractivité de certains emplois. Donc, si vous payez mal les gens, ce sont des emplois, disons, qui sont peu attractifs. Donc, oui, vous allez combler temporairement ces emplois, mais au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, vous allez retrouver le même problème. Donc, je trouve qu'on est toujours dans une vision à court terme. Puis un des plus grands problèmes, je pense, sur la question de l'immigration, c'est déjà de sortir du tabou. Parce qu'en ce moment, quand on parle d'immigration, c'est toujours sur la question des seuils. Est-ce qu'on met plus d'immigrants ou encore plus? Et dès qu'on met certaines réserves en disant, bien, écoutez, il faut penser à l'intégration, il faut penser à la francisation, il faut penser au logement, bien, tout de suite, les drapeaux rouges, tout de suite, c'est le drapeau de l'intolérance. Et je pense qu'il faut qu'on ait un débat qui est sain là-dessus, qu'on puisse exposer toutes les situations, les côtés positifs, mais les défis aussi qui viennent avec. Et je pense qu'on commence à s'en rendre compte un peu. Les différents partis politiques le voient aujourd'hui. Tant mieux, parce que manifestement, il y a un enjeu là-dessus, et notamment sur, effectivement, la question de l'immigration temporaire. Oui, on va y arriver à l'immigration temporaire, Karima. Je veux juste présenter les chiffres. Le scénario 1, parce qu'il y en a plusieurs scénarios, mais le scénario 1 qui est à l'étude par la ministre Fréchette, c'est de passer de 50 000 résidents permanents en 2024, qu'on ajoute à 60 000 en 2027. Et ça exclut aussi les personnes du programme de l'expérience québécoise, parce que ce chiffre-là serait gonflé d'avance. Jacques, est-ce qu'il faut augmenter ces seuils-là? Est-ce qu'il faut aller dans ce scénario qui est proposé? Oui, bien, c'est toujours un peu difficile, ce débat-là, parce que tu as l'impression de jouer au bingo, là, 30 000, 50, 60, 70. La vraie question, c'est la capacité d'accueil. Et là, moi, j'inclus là-dedans les enjeux économiques, c'est-à-dire les entreprises actuellement qui donnent de bonnes conditions de travail, ce sont en général des entreprises qui n'ont pas de problème de recrutement. Donc, là où il y a de la difficulté à recruter, c'est dans les emplois à bas salaire, à mauvaises conditions. Alors, moi, j'ai déjà fréquenté des syndicalistes scandinaves qui me disaient un jour, il a fallu faire des choix et il y a des secteurs d'activité, comme la restauration rapide, par exemple, qu'on a fait disparaître parce qu'on n'était plus capable de combler ces postes-là. Puis, pour la santé publique des Scandinaves, c'était peut-être une bonne chose de manger moins de McDonald's. Donc, sur la question économique, oui, bien sûr, il y a des besoins pour les entreprises, mais on ne peut pas combler l'ensemble de l'œuvre. Et je m'excuse, mais sur la question du français, il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'on recule encore. Évidemment, en région, c'est moins frappant, là, mais allez à Montréal sérieusement un week-end là, et vous allez constater que la problématique de l'avenir du français est toujours réelle. Donc, vous savez combien j'aime les chiffres, les données précises et factuelles? Statistique Canada, la proportion de personnes qui utilisent comme première langue officielle parlée, c'est-à-dire ça, c'est un indicateur qui permet de mesurer la place du français dans l'espace public. On est passé de 83,7 en 2016 à 82,2 en 2021. C'est un déclin inquiétant pour vous, ça, Karima?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui le disent, notamment, c'est le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, hein, et on parlait de l'immigration temporaire. On dit, il y a 10 ans, il y avait 100 000 résidents non permanents au Québec, et maintenant, il parle de 364 000 résidents non permanents qui sont sur le territoire. Ça. Et oui. C'est ça exactement. Et là-dessus, donc pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a cette question de francisation parce que l'immigration temporaire n'est pas assujettie aux mêmes règles, disons, à la même loi, si vous voulez, de l'apprentissage de français et sur la francisation que l'immigration permanente. Alors, à un moment donné, on peut pas, les partis politiques ne peuvent pas faire semblant que ça n'existe pas. Et il y a ce tabou, comme je le disais, on n'ose pas trop en parler parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Mais on voit que ça a un impact sur le français. Et si jamais l'immigration temporaire est une voie pour être, disons, de l'immigration permanente, bien, faisons en sorte que les règles de francisation s'appliquent aussi. Est-ce que la protection du français passe avant les besoins économiques, Jacinthe-Ève? C'est une grande question. Prenez une couple de minutes pour y penser. Mais elle est quand même sincère, cette question. Oui, quand même un long silence. C'est des valeurs qui me sont chères, les valeurs de développement économique et de croissance économique. Alors, c'est une grande question pour moi. Mais la protection du français, là, il faut aussi là, prendre ça là, dans ce qu'on parle. Là. On parle d'immigration temporaire. Oui, dans l'immigration temporaire, les critères de francisation ne s'appliquent pas, mais on parle d'immigration temporaire, justement. Ce sont des gens qui viennent travailler dans nos champs en agriculture. Ce sont des travailleurs, ce sont des étudiants. Et qui repartent. Ce sont des étudiants qui viennent faire des études ici, qui apprennent le français nécessairement pendant leurs études et qui repartent ou, s'ils décident de s'installer, bien, ils doivent souscrire aux mêmes obligations d'apprentissage du français et de connaissance de la langue française. Alors, je pense que c'est un faux débat d'attribuer l'immigration temporaire au déclin du français. Non, c'est pas un faux débat parce que le commissaire... Karima? C'est pas un faux débat. Je suis désolée, mais c'est pas un faux débat. Et c'est en disant toujours que c'est un faux débat qu'on en fait un faux débat. Mais c'est l'immigration temporaire. Débat. D'ailleurs, il y a le commissaire à la langue française qui a dit que ça entraînait des répercussions importantes sur la situation du français. Moi, je suis pas contre le fait qu'effectivement, si vous venez ici pour 6 mois, pour 3 mois, c'est autre chose. Puis je pense qu'encore une fois, il faudrait peut-être se poser la question, et moi, je trouve que c'est même un certain mépris pour des travailleurs étrangers immigrants. C'est-à-dire que c'est quoi? On accepte finalement d'embaucher des gens à bas salaire parce qu'on n'est pas capable de fournir de bonnes conditions de travail. Donc, je trouve quand même que c'est quand même une certaine hypocrisie aussi là-dedans. Jacques. Et je trouve que de cette façon, on traite peut-être un peu mal certains travailleurs. Ouais. OK, Jacques. Oui, bien rapidement. Quand la question de l'immigration temporaire a été soulevée là, dans le rapport, justement, du commissaire de l'ONU, là, tout le monde s'est dit « Oh là là, on s'en va en commission parlementaire et on ne parle même pas de leur réalité. » C'est-à-dire le traitement des travailleurs étrangers au Québec et au Canada. Oui, exactement. Alors là, même le premier ministre avait dit au printemps, il faudrait peut-être exiger par rapport aux Français. J'entendais le Conseil du patronat cette semaine dire « Oui, mais attention, là, parce que les besoins sont surtout économiques. Et puis, le statut des gens est temporaire, donc faites attention avec les exigences de français. » C'est sûr que pour les entreprises, le patronat, la priorité, ça va être l'économie. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait trouver, qu'est-ce que la ministre disait tantôt, un équilibre. Mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire abstraction qu'il y a une problématique de pénurie de main-d'œuvre. Mais la question du français est fondamentale. Mais il ne faut pas mélanger conditions de travail des travailleurs étrangers et francisation. Là, on mélange deux débats complètement différents. Alors, ce que je dis, moi, c'est que dans le cadre de la commission actuelle, on fait abstraction complètement de la réalité de ces travailleurs temporaires qui sont à statut précaire, là, puis qui sont carrément attachés. En 15 secondes chacun, là, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on augmente les seuils d'immigration permanente au Québec, Karima? Bien, moi, je pense que si on regarde la capacité d'intégration, moi, je pense que oui, on a besoin d'immigration. Il y a plein d'histoires de succès de l'immigration au Québec, au Canada, très bien. Mais est-ce qu'il faut augmenter? Je pense qu'en ce moment, non. La réalité, on le dit, il y a un problème notamment de crise du logement. Moi, je pense qu'il faut augmenter surtout l'attractivité de certains endroits en fait, de travail, si vous voulez, de certains emplois. Donc, en ce moment, je pense qu'il faut aussi s'asseoir et essayer de trouver une façon, un peu comme disait Jacques, que ce soit pas une espèce finalement de jeu, on sort la carte, c'est 30 000, c'est 25 000. Donc, c'est vraiment de voir la capacité d'intégration pour être capable de franciser et en même temps d'avoir finalement de répondre à ses besoins. Karima, c'est pas anodin les chiffres. Là. On n'est pas en train de jouer avec des chiffres.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.